Attention, cette vidéo n'est pas là pour sucer des bisounours. Ici, on parle d'écriture sans langue de bois. Si t'es sensible du cul, retourne voir une vidéo d'Usul ou branle-toi devant Squeezie. Abandonne tout espoir, toi qui viens ici, car l'espoir est une maladie. Le côté parallèle de la chose est très intéressant si on se place selon un angle de 45 degrés. Et encore, c'est relatif. Glu que fluche. Aujourd'hui, on va aborder quatre sujets. Ce sont les bourdes à éviter pour garder une écriture propre et éviter l'amateurisme. N'oubliez pas que ceux qui sont chez un éditeur ne touchent que, allez, fourchette basse, 8%, parce que l'éditeur embauche des professionnels pour s'occuper de son texte. Toi, t'es auto-édité, t'as mes couilles sur un toast. Non, tes couilles sur un toast. Non, parce que les miennes, je me vois mal te les envoyer par la poste, je peux encore en avoir besoin. T'as rien, t'as que dalle. T'as que ta petite personne, et si tu peux mettre des ronds de côté, tu te payes les services d'un professionnel qui corrigera ton texte. Mais dans la majeure partie des cas, votre texte, vous le faites tout seul de A à Z. Ça inspire quand même le respect. Le problème, c'est qu'il faut que vous évitiez de faire de la merde. Parce que vous jetez l'opprobre sur tout le monde, comme je l'ai déjà dit assez souvent. Et à un moment, il va falloir que ça rentre. Et donc, nous avons 4 couilles à éviter. Je vais essayer d'être un peu plus courtois à l'avenir. Nous avons 4 bourdes à éviter pour garder une écriture propre et éviter de devenir redondant là. Et pour ne pas avoir l'air d'un gros amateur. Alors, la première, je vais éviter de m'appuyer sur le décor, il pourrait se casser la gueule. Ouais, je suis sûr qu'il ne serait pas heureux si je lui pétais son décor. Le premier, c'est le manque de taf préparatoire. Je te speak le you. Quand tu as écrit ton premier roman, ou alors je ne sais pas trop combien, il vaut mieux que tu t'en rendes compte au premier, hein, pas au 8e, parce que là, c'est désastre assuré, tu auras pris le pli. C'est comme un gosse qui te répond, si tu mets pas le haut là dès le début, c'est pas à 16 ans que tu lui diras je suis ta mère, tu m'as traité de grosse salope, ça se fait pas. J'ai dit salope, zut. Dès le début, tu dois prendre cette habitude-là. Pas de sermonner ton gosse. Ton gosse, je m'en branle. Ce qui m'intéresse, c'est ton écriture. Oh, j'ai dit branler, merde. Attendez. Voilà. Donc, le manque de taf préparatoire. Alors, ton texte, ton histoire, tu dois savoir où tu vas du point A au point B. Ça peut paraître logique comme ça, mais en fait, ça ne l'est pas. Beaucoup d'entre vous, ça se comprend, vous y allez dans la foulée, vous avez une idée, il faut que ça sorte, c'est un peu comme le matin quand vous allez aux toilettes. Vous ne pouvez pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Faut que ça s'évacue. Vous commencez à écrire, vous commencez à écrire, vous commencez à écrire, et vous continuez. Mais là, vous devriez vous arrêter. Vous devriez vous arrêter, vous poser des questions sur votre histoire, que ce soit une nouvelle, un roman ou n'importe quoi d'autre. Tu écris, c'est bien. Tu sens que ça vient, tu as envie de décharger en masse, c'est bien aussi.
Mais le souci, c'est que tu dois savoir où tu vas. Si tu ne sais pas où tu vas, ton lecteur le remarquera. Il verra que ton écriture est boiteuse, hésitante, et que ça fait un peu comme des montagnes russes, tu vois. Ça monte, ça descend, ça monte, et après, ça redescend. Mais perpendiculaire, toujours. Ou alors à 87 degrés. Mais là, c'est plutôt horizontal. Enfin, ça dépend quelle courbe tu prends. Donc, plus sérieusement, tu dois savoir exactement où tu vas, faire tes fiches perso, ce qui est très important, prendre des notes. Si tu sais dessiner, fais des croquis, dessine tes personnages. Si c'est pour de la fantaisie, dessine ses fringues. Dessine son arme. Si c'est un polar et qu'il a une arme particulière, un pistolet qu'un armurier lui aura arrangé, lance-toi dans le dessin de son arme, fais une fiche explicative pour l'arme et tu la balances dans ton texte. Si tu as lu Gun comme manga, et je te conseille de le lire, tu verras que dans ce manga et dans beaucoup de mangas, il y a des fiches d'explication pour les armes, pour les armures, pour... Ton lecteur est encore plus immergé dans le texte, et en plus, ça lui fait plaisir. S'il a bien aimé le flingue, il va être content de pouvoir voir l'intérieur de l'arme, avec quelques explications. Bien faites, bien sûr, évite l'amateurisme aussi de ce côté-là. Et donc, ce que je veux te dire, c'est que tu dois avoir un plan, tu dois avoir une bonne structure, et tu dois connaître ton texte. Tu dois t'arrêter, te poser, réfléchir sérieusement et te dire où je vais, où va ce personnage, où va cette histoire. Parce que si tu ne sais pas où elle va, tu ne peux pas l'écrire en te disant j'y vais sur le fun. C'est cool, c'est chouette, c'est marrant, c'est bien, c'est l'inspiration. Mais l'inspiration, sans contrôle, t'amènera n'importe où. L'inspiration, c'est un peu comme un cheval où tu n'as pas de sangle pour le diriger. Alors tu peux serrer les cuisses, utiliser tes talons, mais tu n'es pas le grand chef indien qui monte à cru sur sa monture. C'est le cheval, il fera ce qu'il a envie. Et donc, pour la bourde numéro 1, c'est ça. Tu dois savoir exactement où tu vas. Deuxième. Alors, quand tu fais dans la fantaisie, le plus souvent, c'est là-dedans. La fantaisie, le fantastique, mais en tout cas, un endroit où il y a vraiment de la création, où tu inventes un monde, ou une société qui n'est pas la nôtre. Tu te lances souvent dans des explications, des exposés, tu fais tout un cours pour que la personne comprenne où il est. C'est lourd et c'est indigeste. N'explique pas trop. Comment t'expliquer ça? Tu dois donner de petites informations. Tu n'as pas besoin de l'expliquer. Tu n'expliques pas que le régime est totalitaire. Tu as juste à le montrer par l'absence de liberté, l'excès des forces de police qui vont contrôler les gens. Tu n'as pas besoin de donner des détails sur le système politique, et ci ou ça, ou alors fais-le par les personnages. Ne rentre pas dans un grand pavé de détails où à la limite tu vas nous coller une frise avec tous les moments historiques. Ta frise, tu la mets à la fin du roman, pardon. Tu le mets dans un lexique. Tu ne la mets pas au milieu du texte. Tu dois éviter ça. Je comprends, tu ne veux pas perdre ton lecteur. Tu te dis, il ne va pas comprendre. Pars du principe que ton lecteur n'est pas complètement teubé. Ce n'est pas un baraki qui passe tous ses week-ends à aller faire du tuning. Dis-toi que ton lecteur, c'est le top du top. Il n'est pas con, il est bien câblé, ses neurones sont tous en place.
égrène les informations, donne-les au compte-gouttes au bon moment, bien sûr, et ça passera comme une lettre à la poste. Ton lecteur ne doit pas avoir l'impression d'être en face d'un cours d'histoire géo, de géopolitique, ça va le barber. Il va perdre le fil, il ne sera pas dans le récit. Il doit être dans le récit. Il doit être dedans. Sinon, il va perdre l'émotion que tu suscites en lui. Et si tu commences à te balader dans ces eaux-là, il referme le livre. Ou il éteint sa tablette. Ça dépend ce qu'il utilise. Après, il peut refermer sa tablette. Il la plie en deux. Mais là, c'est violent. Putain, si c'est un iPad. Oh la vache. Et un iPad Pro, j'ose pas imaginer. La bourde suivante. Alors, quand ton texte est terminé et que tu le relis, tu ne dois pas faire ta pleureuse. Tu ne dois pas chouiner et te dire « Mon Dieu, c'est mon précieux. Oh là là, c'est affreux. Je ne peux pas découper tel morceau. Je ne peux pas déplacer tel paragraphe pour le remonter en haut et changer tout le reste. » Tu dois oser charcuter. Tu dois oser rentrer dans le tas, découper, retirer. Ce que tu peux faire quand il y a des passages que tu aimes bien, mais que tu dois retirer, tu les coupes et tu les colles sur un autre fichier où tu gardes pas les scories, les amputations. Ces amputations, tu les mets de côté et tu peux les réutiliser après. Je comprends que ce que tu as fait, tu aimes ce que tu as fait. Normalement, tu dois être fier de ton travail, mais il faut également être réaliste. Et quand tu vois que c'est un peu boiteux, tu fais comme dans la nature. La maman cheval, elle a un petit qui boite, c'est malheureux, il va finir par crever. Tu le dégages. Tu le dégages, c'est pas la peine de prendre ton texte, de l'amener au CPAS, on va pas t'aider. T'as pas d'allocation familiale pour les textes mal foutus. Les textes mal foutus, on les prend, on les met à la poubelle. Donc, tu dois te débrouiller pour faire dans l'eugénisme. Attends, je réfléchis. Ouais, c'est quasiment de l'eugénisme. Ton texte doit être le plus pur, le plus propre, le plus beau, le plus parfait qui soit. Et pour ça, tu dois oser couper dedans. Tu dois retirer les morceaux qui ne vont pas. Et ensuite, te taper la relecture. Je sais que ça te démange. Tu as envie d'éditer ton texte. L'éditer sur Amazon, il n'y a rien de plus simple. Un de ces quatre, il faudra que je fasse une vidéo sur Apple où c'est la croix et la bannière. Donc, éditer ton texte est simple. Tu en as envie. Mais tu dois te retenir. Retiens-toi pour ton image, pour les autres et pour les autres. Parce que tu fais passer tous tes camarades pour des glands en mettant de la merde. La deuxième fois que je le répète là. Je crois que ça va finir par rentrer. Je dois avoir de la vaseline dans un coin. Et il faudrait que je dise ça en illustrant avec un pot de vaseline. Ce serait pas mal. Il va falloir que ça rentre. Tu jettes l'opprobre sur les autres et sur toi. Toi, tu peux changer de pseudo. Mais le problème, c'est que les gens, ils auront lu plusieurs textes. Ils se diront, les auto-édités sont des amateurs, des gros glands. Ça ne sert à rien de continuer à en lire. Et ils peuvent passer à côté de plein de perles. Ça, c'est dommage. Donc, tire sur ta bride, retiens-toi un peu, relis ton texte, passe un peu à autre chose, et après, quand il est bon, tu le lâches dans la nature. Maintenant, la dernière bourde, celle que les gens ont tendance à faire. Tu idéalises ton personnage. Tu as envie qu'il soit parfait, tu as envie qu'il soit beau, qu'il soit magnifique. Ça, c'est quand on est gamin. Quand tu es gosse, tu joues avec ton maître de l'univers ou n'importe quoi. Tu te dis, il a tous les pouvoirs de la Terre. C'est Superman, il est invincible. Quand tu es adulte et que tu dois écrire une histoire qui tient la route, tu évites de faire ça. Ton personnage n'est pas censé être parfait. Ton personnage doit avoir des défauts. Quand c'est une histoire d'amour,
une héroïne qui est belle, qui est magnifique, qui a toutes les qualités du monde, qui n'a même pas besoin de se maquiller le matin, on va éviter. Pareil pour un personnage masculin. Le gars est beau comme un dieu. Il n'a pas de défaut, il n'a pas de bouton, il n'a rien. Il est... Waouh. Ça, c'est le genre de chiasse que tu vois dans la bitlite sur Amazon, chez les auto-édités. Et là, je crois que tu peux voir une couverture de livre. Ce style-là, tu vois. Toujours avec le mec à moitié à poil en couverture. Si tu veux tomber là-dedans, c'est bien, mais alors arrête d'écouter mes conseils. J'aurais honte de te donner des conseils si tu fais des trucs comme ça. Un exemple, Superman et Batman, par exemple. Batman, quand tu lis ses aventures, t'as la trouille quand il tombe contre un gars vraiment balèze, parce que c'est un être humain. Même s'il est beau et musclé, il s'en mange 4 grosses, c'est bon. Ban l'a pris, il l'a cassé en 2. Et à côté de ça, t'as Superman. On s'inquiète pas pour lui. On ne se dit pas, tiens, il va peut-être se faire tuer, il peut lui arriver un truc, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Même si Superman est un personnage éclatant, magnifique, qu'il donne du rêve, t'as juste à le voir, déjà, et waouh! Ben, on s'inquiète pas pour lui. C'est ça le stut. Il n'y a pas d'inquiétude pour ce personnage parce qu'il est trop parfait. C'est le trop qui est un problème. C'est l'excès. L'excès nuit à tout. Marque-le sur un post-it et mets-le sur le coin de ton ordinateur, ça peut t'aider. Et voilà. Tu dois éviter la perfection. Rajoute des défauts. Ton personnage peut être alcoolique, il peut aimer fumer, consommer de la drogue. Je ne sais pas, trouve-lui des tares, trouve-lui quelque chose qui l'égratigne, qui l'abîme. Ne t'amuse pas à nous pondre un truc parfait. La perfection n'a pas de crédibilité. Le mec qui est indestructible, invincible, qui arrive au bout de toutes ses aventures sans transpirer, on ne le croit pas. Et ton lecteur ne le croira pas, il n'aura pas cette espèce de crainte. Et surtout, n'oublie pas, si tu veux faire un bon job, ton personnage, tu le butes à la fin. Et là, je parle pour les séries. Quand tu as un héros et que tu écris plusieurs textes sur lui, tu dois le liquider. Tu dois le buter, lui faire des saloperies. Tu ne dois pas le garder indemne. Ne le garde pas en vie. Si tu as par exemple, 20 volumes de ses aventures, au 20e, tu le butes. Tu le liquides. Tu les scannes déjà bien au 18e, il a du mal à arriver au 20e, et il meurt avec un acte héroïque. Mais il crève, il doit crever. Tu ne dois pas le garder en vie, tu ne dois pas le garder intact. Ton héros commence peut-être sans égratignure, mais au fur et à mesure, il doit en avoir. Il doit être écorché et borgné. Il doit être abîmé. C'est là tout l'intérêt de le suivre. Parce que tu te dis, merde, qu'est-ce qui va se passer après? Oh putain, dans le dernier texte que j'ai lu, il lui arrivait ça. Et là, il va affronter un tel qui est encore plus effrayant. Qu'est-ce qui va bien pouvoir lui arriver? Dans le comics, bordel de merde, c'est le gars qui a fait, je crois que c'est Kirkman, Walking Dead, Invincible. Quand tu feuillettes ce comics, c'est que tu le lis. Déjà, quand tu lis un comics, un conseil, prends ton temps sur chaque feuille, ne lis pas trop vite, regarde bien les dessins. Un dessinateur se casse le cul à dessiner. Vas-y mollo, prends ton temps, c'est pas une course de vitesse. Et tu l'apprécieras encore mieux. Et donc, quand tu te tapes Invincible, il y a des moments où le personnage principal est avec sa copine, tu es là, tu tournes la page, tu vois qu'elle se bat avec quelqu'un, et la page suivante, elle finit avec la mâchoire arrachée, les tripes à l'air, explosées contre un mur. Tu dois oser ce genre de choses.
Tu dois prendre ton lecteur à contre-pied. Ne va pas là où il s'attend. C'est complètement con, c'est contre-productif. Surprends-le et réfléchis toujours à ce que tu fais. Garde toujours un fond de logique. C'est très important. Et voilà. Ouais, je pense avoir tout dit. Ouais. Ouais, ça me perturbe un peu, j'ai pas l'assistant avec moi, ça fout les boules. Ah, par contre, un grand merci à la traductrice, ou traducteur. Enfin bon, pour la traduction, là, pour les malentendants et les sourds, parce que elle a fait quand même un bon boulot, hein, et donc un merci à elle pour sa présence, et c'est un mâle ou une femelle? Je sais pas. En tout cas, merci pour sa présence et sa traduction de qualité. Et Gluckefluche. Ja, for Rødsmøsken marken. Jeg ser igjen på Rødvarmsen. Jeg er snart ferdig for Rødvarmsene.